Nous remercions le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il nous accorde, celle de venir auprès de lui. Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement de toutes choses, celui qui était avant le jour, celui qui sera après que tout soit passé. Son nom est éternel. Nous allons prier le Seigneur. Alpha, toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, tu es Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon Père, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, tu es Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Alpha. Chante avec moi. Oméga. Dis-lui qu'il est le premier et le dernier. Le commencement de toutes choses. Le tonnerre de la vie. Alpha. Jésus, tu es Alpha. Tu es Oméga. Oh, oh, oh. Tu es l'Alpha, Alpha, Alpha, Oméga. Oh, tu es le seul. Il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga. Oh, Jésus, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Alpha. Oméga, Makele Manda Sakayende. Oh Jésus, Ikabo Sakeri Mayaka. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, ce matin, c'est toi seul que nous voulons adorer. Nous voulons t'adorer toi et toi seul. Nous voulons t'adorer toi et toi seul. Au travers de ton enseignement de ce jour, Père, nous voulons voir encore ta lumière. La lumière qui éclaire, afin que nous demeurions dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Les jours passés, nous avions parlé de la discipline dans nos réunions chrétiennes. Et nous avions pris pour modèle, par excellence, la parole de Dieu, qui est le vrai règlement intérieur du chrétien. Aujourd'hui, nous allons étendre cette leçon vers une autre phase, vers un autre aspect. Nous sommes sortis de différentes familles,
de différentes contrées, de différentes ethnies, de différentes tribus, ainsi de suite. Mais quels sont les comportements, les modes de vie, les habitudes de nos origines? Et vis-à-vis de ces origines, comment le chrétien peut s'y prendre? Nous voulons parler du chrétien face aux pratiques traditionnelles. C'est le thème de l'enseignement du jour. Le chrétien face aux pratiques traditionnelles. Nous lirons le livre des Colossiens, le chapitre 2, le verset 6, 8, 16 à 23, Galates, le chapitre 1, le verset 13 à 16, et Marc, le chapitre 7, le verset 5 à 13. Lisons la parole du Seigneur dans Marc au chapitre 7, le verset 1, en continuant. Le petit texte dit « Les pharisiens et la tradition ». Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Les disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Je voudrais que nous analysions la pesanteur de certains mots. Je relis ce verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. D'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je me rappelle de Paul, quand il était à Athènes. La parole déclare qu'il a observé la ville d'Athènes tellement remplie d'idoles. À tel point qu'il a trouvé une idole sur laquelle est inscrite à un Dieu inconnu. Les gens adoraient des divinités jusqu'à adorer même un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il s'est servi de ce Dieu inconnu qu'ils ne connaissent pas, que lui connaît, pour les amener à la connaissance et à l'adoration du véritable Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de la tradition. Oui. Quand on parle de tradition, naturellement nous penserons à nos manières de faire, nos manières de vivre, à nos adorations dans nos familles d'origine, à beaucoup de choses. Mais le texte que nous avons lu a donné quelques précisions sur le judaïsme. La parole déclare: les pharisiens ne mangent pas sans s'être lavé les mains. Non seulement sans s'être lavé les mains, mais sans s'être lavé soigneusement. Ils prennent soin de bien laver les mains, de mieux laver la main. Et ça, conformément à la tradition des anciens. Aujourd'hui, ce n'est pas la tradition des anciens, mais ce sont nos petits-fils qui se rappelleront qu'il y a eu un moment, leurs parents étaient obligés de se laver les mains régulièrement. Je veux parler de Covid-19. Les Juifs n'avaient pas Covid-19, mais leur tradition réclamait à ce qu'ils se lavent soigneusement les mains. Et quand c'est soigneusement, ce n'est pas de l'eau seule. Naturellement, il y aura du savon. Pour que la main soit désinfectée. Plus haut, le verset 2 dit: ils vinrent quelques-uns des disciples de Jésus prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Vous êtes considérés comme impurs. Ils vous considèrent comme impurs.
Et ils ont fait un rapprochement par rapport aux disciples de Jean. Quand les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains. Mais si Jésus se disait Dieu, prophète, il doit savoir que ça c'est grave, c'est un péché, c'est un crime. Pourquoi? C'est la tradition de nos ancêtres. Notre ancêtre par excellence, c'est notre grand-père Abraham, que Dieu a appelé la tradition, la tradition. On dit par la suite, et quand ils reviennent de la place publique, là c'est notre cas. Ils ne mangent qu'après s'être purifiés. C'est comme s'ils sont retrouvés dans un monde à 200% impur. Et lorsqu'ils reviennent, personne ne s'approche de lui. Il doit se purifier. Aujourd'hui, quand nous sortons dans nos activités diverses et nous retournons vers la maison, à peine tu rentres, les enfants ne peuvent plus embrasser papa, ne peuvent plus embrasser maman. Maman doit se débarrasser de tout ce qu'elle a porté dans un panier spécialement dédié pour être lavé le jour suivant ou bien en même temps parce qu'il y a coronavirus. Coronavirus tue le corps mais ne pourra pas tuer l'âme. Coronavirus tue le corps mais ne pourra pas tuer l'âme. Ta volonté d'adoration peut tuer ton âme. Ta volonté d'adoration peut tuer ton âme. La parole est claire. Mais parler d'adoration, de tradition, de quoi s'agit-il au juste? Nous allons voir ces petits thèmes, la tradition, la coutume, la culture, le culte. Nous verrons ces petits thèmes qui se retrouvent malheureusement dans le mot tradition aujourd'hui. La tradition, c'est la transmission par la parole des faits historiques, de coutumes et de... Elle est l'ensemble des biens culturels qui se transmettent de génération en génération au sein d'une communauté. La tradition, c'est la transmission de tout ce qui se passait dans notre clan, dans notre ethnie, à la génération actuelle, afin que ça soit transmis à la génération future, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans l'expression fait historique, qu'est-ce qu'il y a dedans? Habitude historique, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le réel problème que nous avons aujourd'hui. Et je crois que cette leçon nous permettra d'identifier les différents avatars que nous avons dans nos traditions. La tradition inclut l'ensemble des opinions, des manières de faire. L'ensemble des opinions, des manières de faire. Et parlant d'opinions, de manières de faire, nous ne sommes pas loin de la coutume. C'est pour ça que je disais tantôt, la tradition renferme en elle seule plein d'éléments. La coutume, c'est la manière de vivre du passé qui nous a été transmise. Et cette habitude, ce mode de comportement, ces mœurs, ces actions, nous les avons héritées et nous vivons avec. Nous avons été éduqués dans cette logique. Et vous savez très bien avec moi, en matière d'éducation, les enfants apprennent plus ce qu'ils voient faire que ce qu'on leur dit. Ce que les enfants voient, ils les apprennent plus que ce qu'on leur dit. Parce que la parole est volatile. Mais l'expérience demeure. La coutume, c'est la façon de vivre héritée du passé. L'habitude, les mœurs, les comportements, les manières, les actions de nos différentes familles, de nos différentes tribus, de nos différents clans, de nos différentes ethnies. Je parle de ces différents points afin que nous puissions cerner la leçon du jour concernant le chrétien et les pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, il y a des fêtes qui sont observées particulièrement au Togo. À Vezan, la fête de la préfecture d'Avé. Il y a Dipondre au nord, Tibankpab et Vala.
à Kayakezan, et Pesoso, à Izan, à Kogozan, il y en a plein au Togo. Autant les ethnies sont nombreuses, autant ces fêtes traditionnelles sont nombreuses. Ces pratiques traditionnelles sont nombreuses. Et au-delà de ces festivités traditionnelles, chaque famille, chaque clan, chaque tribu a son mode de vie, a sa perception de la vie. À ceci s'ajoute la culture. Bien d'étudiants peuvent confirmer à certains tests de recrutement ou bien à certains concours, vous êtes soumis à une épreuve souvent appelée culture générale. Culture générale. Vous-même, vous attendez à des questions probablement qui seront liées à votre domaine d'études. Détrompez-vous. On appelle ça culture générale. Quelle est l'actualité passée, présente et future? Connaître de tout, de l'ensemble, de tout ce qui se passe, de tout ce qui aura lieu même demain. Même à l'instant où vous composez, que se passe-t-il? Avoir une idée sur tout cela. La culture générale. La culture est l'ensemble des données acquises et transmises au sein d'un groupe social. C'est l'ensemble des données acquises au sein d'un groupe social. Et si vous êtes dans un groupe, dans une association, dans une communauté, tout ce que vous apprenez, tout ce qu'on vous transmet et tout ce que vous transmettez constitue pour cette communauté une culture pour vous. L'UNESCO définira la culture comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture regorge en elle certains aspects qui aujourd'hui ont affecté la tradition de nos familles, de nos origines. Je veux dire les aspects spirituels et matériels. Les aspects spirituels. La tradition en soi, la tradition africaine, la tradition noire, ce n'est pas l'adoration du diable. Non. La tradition, c'est un mode de vie. Une manière de voir les choses. Une manière de se conformer à ce qu'on pense être mieux. Mais la force des choses a fait qu'on a ajouté, on a associé par la suite une divinité à ce que nous avions comme mode de vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on donne l'expression tradition, tout le monde est réfractaire. On veut parler de l'adoration du diable. Non. C'est la réalité du jour, la situation à laquelle nous nous confrontons, qui nous amène à interpréter la tradition de cette nature. La culture est un ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, les arts, plein de choses. Et quand nous parlons de croyances, je voulais parler là du culte. Le culte. Le culte. Paul disait aux Athéniens que je vous vois Dieu. À ce point même où vous avez inscrit sur l'une de vos statuettes à un Dieu inconnu. Je vous trouve extrêmement religieux. Cette phrase est tellement intéressante. Extrêmement religieux. Le culte, ou bien rendre un culte, c'est donner hommage à une divinité. Rendre hommage. Et lorsque vous invitez une divinité dans votre mode de vie, rassurez-vous, vous n'avez plus un mode de vie, mais vous avez une adoration. Chrétiens que nous sommes, sortis des familles africaines, précisément des familles togolaises, où par le passé, certaines familles sont réputées être des sorciers, des criminels,
où on dit, n'épousez jamais les filles de cette famille, sinon vous n'aurez jamais d'enfants. N'épousez jamais un garçon de cette famille, sinon vous aurez tel ou tel problème. Certaines familles, certaines femmes sont considérées comme de la sirène, plein de soucis, plein de problèmes. Et pour pouvoir protéger sa famille, chaque ancêtre a cherché du secours. Mais où ont-ils cherché le secours? Où ont-ils cherché le secours? Je me rappelle d'un vieux qui s'est converti, c'était dans les années 90. C'était un grand charlatan. Et après sa conversion, quelque temps après, son fils a été braqué, on lui a arraché sa moto. Et quand le vieux a appris, il a dit, ah, l'église a changé beaucoup de choses, hein. Sinon je serais ici, je m'assieds, lui-même il amène la moto en pleurant. L'église a changé beaucoup de choses. Et le vieux a regretté qu'il a laissé tomber ses fétiches. Mais vous vous rendez compte? Il a mal terminé aussi sa course. Il n'est pas demeuré dans la foi jusqu'à son dernier souffle. Je vous l'ai dit par cet exemple, chacun a quelque chose en laquelle il croyait. Quelque chose dont il a fait le soubassement de sa famille, de ses origines. Ceci a affecté le mode de vie, la manière de voir, les comportements, les actions de chaque origine, de chaque famille, de chaque personne. En sorte qu'au lieu d'avoir des modes de vie, des coutumes, des connaissances, des mœurs à appliquer, nous avons plutôt des types d'adoration. Parce que nous avions associé des divinités à notre identité. La tradition, c'est l'identité. Ça nous distingue. Ça nous distingue. Mais chrétiens que nous sommes, quelle est notre position par rapport à ces pratiques traditionnelles auxquelles sont associées une adoration? Parce qu'aujourd'hui, me dire qu'il y a une pratique traditionnelle à laquelle aucune adoration n'est associée, je vous assure, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Pour conclure, j'en donnerai un exemple. Pour une cérémonie de dot, la liste de dot a comporté certains éléments. Il y a certaines familles qui demandent le cramoisi. Et le cramoisi, plusieurs se rappelleront que ce sont les types de dessous que portaient nos vieilles mamans. On demande le cramoisi. Ta fille du 21e siècle, elle va porter cramoisi. Le papa dit c'est la famille. Tu veux que je fasse quoi? Mais papa est chrétien. Hein? C'est pas qu'il n'est pas chrétien. Dans d'autres familles même, on demande des coris, des écarlates, des perles traditionnelles, de la cola. Et ces filles qui voulaient se marier sont des chrétiennes qui voulaient se marier, mais leurs parents ne sont pas encore convertis. Et la tradition ou bien la coutume de ces familles demande à ce que des cérémonies soient faites auprès de leur idole familiale pour voir si ce mariage sera heureux. Donc les éléments de la cérémonie auprès de ce fétiche doivent être achetés par le prétendant. Tu es chrétien et soumis à une telle situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pourtant, n'oublie pas, tu aimes la fille, elle t'aime. Tu l'aimes. Vous voyez un peu là où je t'aime peut nous amener? Mais rassurez-vous, Jésus a la solution à tous les problèmes. Il a la solution à tous les problèmes. La tradition en soi n'est pas mauvaise. Mais l'adoration qui a été associée a rendu notre identité africaine noire
désapprouvée par nous qui avions connu la vérité de Christ. Car Christ est la vérité. Connaître Jésus, c'est vivre la vérité. Que la vérité de Christ nous affranchisse ce matin, afin que nous puissions commencer par identifier l'état de nos passés, de nos habitudes, et réfléchir à comment nous y prendre. Les jours à venir, nous parlerons des normes bibliques pour déceler les pratiques traditionnelles et nuisibles à la foi chrétienne. Nous procéderons par une stratégie de questionnaire et par ces petites questions, chacun se posera ces questions pour trouver des réponses et nous y ajouterons quelques exemples de pratiques nuisibles afin de pouvoir mieux cerner notre part de responsabilité dans les pratiques traditionnelles. Le chrétien, l'enfant de Dieu, peut-il participer aux cérémonies de libation, de 40e jour, de 9e jour? Jésus, tu es notre Dieu. Nous te remercions ce matin. Nous te confions notre vie. Éclaire-nous sur cette situation critique. Il est vrai que l'étude approfondie de cette leçon va toucher et bousculer beaucoup de choses. Mais là où le désordre règne, quand toi tu viens, tu restaures tout. Que ta restauration soit effective dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, la paix du Seigneur et que la gloire de Christ vous accompagne maintenant et à jamais. Soyez bénis.